Chers frères et sœurs bien-aimés, où que vous soyez à ce moment, nous vous disons shalom et nous prions que Dieu vous bénisse. Nous en avons besoin au quotidien, en tout cas que Dieu vous bénisse. Donc bienvenue à cette émission, la pensée du pasteur. Nous disons la pensée du pasteur, mais il s'agit des pensées que nous tirons ou que Dieu met sur notre cœur pour que nous puissions partager avec vous. Donc c'est chaque lundi à partir de 19h et vous pouvez d'ailleurs partager ces pensées-là pour encourager mes frères et sœurs, ceux qui sont dans le besoin. Vous ne pouvez pas imaginer tous les besoins au quotidien. Les gens ont besoin d'une parole d'encouragement. Vous savez, la parole de Dieu est source de vie, source d'édification. Nous en avons besoin au quotidien. Alors, nous en avons toujours besoin au quotidien, je disais, et on n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez. Donc partagez la parole de Dieu, partagez, et ça va toujours faire du bien à quelqu'un. Alors, la pensée du pasteur, pendant ce mois de novembre, nous allons parler de la crainte de Dieu, qui est une clé du succès au quotidien. Nous parlons donc de la crainte de Dieu, une clé du succès au quotidien. Tous, nous avons besoin de vivre le succès au quotidien. Nous avons besoin que les choses marchent. Nous avons besoin que la vie progresse, que nos entreprises progressent, que nous soyons heureux, toutes ces choses-là. Et donc, la crainte de Dieu est une clé du succès au quotidien. La crainte de Dieu. Je parle de la crainte de Dieu. Une clé du succès au quotidien. Je vous parle par expérience. Non seulement par expérience, mais nous allons voir que c'est ce que la Bible dit et proclame. Plusieurs peuvent en témoigner. Et nous voulons donc vous proposer cette clé si vous voulez vivre du succès au quotidien. Alors, c'est quoi la crainte de Dieu? Pour un incroyant, la crainte de Dieu, c'est la crainte du jugement à venir. Parce qu'un jour, Dieu viendra et Jésus va revenir et il va juger les vivants et les morts. Là, c'est selon vraiment quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui peut avoir la crainte de Dieu parce qu'il a la crainte du jugement. Pour les croyants, c'est très différent. C'est très différent lorsque nous parlons de la crainte de Dieu. Pour les croyants, c'est une attitude de respect. Ce n'est pas la peur de Dieu, mais la crainte de Dieu, c'est une attitude de révérence. C'est une attitude de respect envers Dieu. Voilà ce que ça signifie. Et Hébreux 12 nous en parle largement. Ce passage nous donne une description de la crainte de Dieu. Il est dit, donc dans Hébreux 12, 28 à 29, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec quoi? Respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. La crainte de Dieu consiste à témoigner du respect, à honorer Dieu. Dieu dit, si je suis votre Père, où est le respect qui m'est dû? Si je suis votre maître, où est l'honneur? Dieu est notre Père pour ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Il est notre maître. Et par conséquent, nous sommes appelés à avoir la crainte de son nom. Et nous voyons que cette crainte, c'est une clé et pour avoir du succès au quotidien. Si tu veux avoir du succès dans tout ce que tu fais, dans toutes tes entreprises, tu as besoin d'avoir la crainte de Dieu. Et nous allons voir cela, comment la crainte de Dieu est source du succès au quotidien. Ça touche plusieurs aspects. Lorsque nous disons que la crainte de Dieu est source du succès. Premièrement, la crainte de Dieu, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, la crainte de Dieu est source du bonheur. La crainte de Dieu est source du bonheur. Et il n'y a pas de succès sans bonheur. On ne peut pas parler, dire que j'ai réussi et j'ai expérimenté le succès quand il n'y a pas le bonheur dans le cœur.
Or, le psaume 128 nous le dit clairement. Il est écrit ceci dans ce psaume du verset 1 à 2. Heureux, j'appelle ce psaume le décret divin, l'ordonnance divine. Dieu dit et déclare ceci. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux. Le bonheur s'attache ou poursuit tout celui qui a la crainte de Dieu. Lorsque nous avons le respect, lorsque nous reconnaissons Dieu, lorsque nous reconnaissons que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est au-dessus de tout, j'existe par sa volonté parfaite. Oui, je l'ai toujours dit, je n'existe pas par la volonté de mes parents. Non. Boni Omenya Nyepango existe par la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu a utilisé mes parents pour que je sois, j'existe dans ce monde. Pour que je puisse naître. Voilà. Il les a juste utilisés. Avant que ma mère puisse, avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, avant que je ne sois conçu dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait déjà. Il avait déjà préparé les choses. Et la crainte de Dieu, c'est reconnaître ça. Je reconnais que j'existe par la volonté de Dieu et je lui dois du respect et de la révérence. Par conséquent, cette attitude-là m'apporte quoi? Le bonheur. Alléluia, c'est simple. Tu voudrais être heureux, crains Dieu. Voyez, lorsque nous nous levons le matin, d'une certaine manière, nous voulons être confortables. Nous voulons avoir l'essentiel pour pourvoir à nos besoins. Nous voulons que nos maisons soient confortables. Nous voulons avoir, voilà, nous cherchons d'une certaine manière le bonheur. Au travers tout ça, lorsqu'on se lève le matin, lorsqu'on travaille, lorsqu'on entre en relation avec les gens, on cherche le bonheur. Lorsque nous nous levons tôt pour travailler, nous cherchons le bonheur d'une certaine manière. Pourtant, plusieurs travaillent. Ils ont même des emplois confortables. D'autres ont des produits d'épargne conséquents. Des produits d'épargne conséquents. De quoi vivre plusieurs années. Mais ils ne sont pas heureux. Ils n'ont pas le bonheur. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le bonheur se trouve dans l'Éternel. Le bonheur se trouve dans l'Éternel des armées, dans le Créateur. C'est lui qui tient le bonheur entre ses mains. Et il le transmet, il le communique à ceux qui sont attachés à lui. Il communique le bonheur, la paix, la joie aux personnes qui le craignent. Voilà mes frères et sœurs. Parce que, comme nous dit le psaume 128, le verset 2, tu jouis. Alors, lorsqu'on a la crainte de Dieu, on est heureux et par conséquent, on jouit alors du travail de ses mains. Tu es heureux et tu prospères. C'est notre conséquence donc de la crainte de Dieu. Le bonheur, on jouit. On est heureux, on prospère. Je voudrais encourager une personne. Tu cours derrière le bonheur. Tu les cherches. Des fois dans des jouissances coupables, dans des plaisirs de ce monde, dans les sexe, dans la drogue. Mais non, le bonheur se trouve dans l'Éternel. Alors, crains Dieu et tu vas expérimenter le bonheur. Voilà, mes frères et sœurs, pour ces premiers épisodes du mois de novembre, nous voulons vous encourager à vivre dans la crainte de Dieu et vous expérimenterez le bonheur, parce que le bonheur se trouve dans une personne, c'est Dieu. Attachez-vous à lui et vous allez expérimenter le bonheur que vous recherchez au quotidien. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec vous. Donc pour terminer cette émission, nous allons nous tourner vers Dieu, justement pour lui demander de prendre vraiment sa place dans sa vie. Peut-être nous lui demander pardon parce qu'on a essayé de chercher le bonheur dans des jouissances coupables et nous avons expérimenté que ce n'est pas la voie de Dieu pour être heureux. Alors, je t'encourage à te tourner vers Dieu. Peut-être tu vas lui dire, Seigneur Jésus, oh Dieu, viens dans ma vie.
je vais vivre ce bonheur dont ton serviteur est en train de parler, alors je vais te donner mon cœur. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous tourner vers toi et je me tourne vers toi avec tous ces bien-aimés qui partagent ces moments avec nous. Seigneur, nous avons essayé, moi-même compris, Seigneur, avant de me tourner vers toi, j'ai essayé de chercher le bonheur par des choses qui ont écrasé ma vie, Seigneur mon Dieu, qui m'ont détruit moi-même. Jusqu'au jour où, par ta grâce, je me suis tourné vers toi et je peux dire aujourd'hui que j'ai vu le vrai bonheur en toi. Et je vais encourager tous ces bien-aimés, Seigneur, qui partagent ces moments avec nous et qui se tournent vers toi à ces moments et qui te disent: viens aussi dans mon cœur, viens dans ma vie, car je veux vivre ce bonheur dont il est question, qu'on ne peut trouver qu'en toi seul. Seigneur mon Dieu, merci d'accepter cette personne qui se tourne vers toi et qui maintenant est en train d'ouvrir son cœur pour que tu deviennes, pour devenir ton enfant, ton fils. Parce que la Bible dit, lorsque nous nous tournons vers toi, toi tu nous acceptes et tu pardonnes nos péchés. Merci de nous montrer la clé du bonheur qui est la crainte de Dieu et que nous puissions vraiment te craindre au quotidien dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen.